are great, yes, you are Holy One. Bienvenue sur l'huile dans le vase. Qui est Dieu? Bien-aimé, le Dieu dont je viens te parler aujourd'hui est l'unique et véritable Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Si jusqu'à aujourd'hui, tu as connu un Dieu ou des dieux, sache que ce ne sont que des dieux de néant, des ouvrages fabriqués par des mains d'hommes. Le psaume 115 nous dit que ces dieux-là ont une bouche mais ne peuvent parler, des oreilles mais n'entendent rien, des yeux mais ne voient pas. Ces dieux ont des mains mais ne peuvent rien toucher. Ils ont même des pieds mais ne peuvent pas marcher. La preuve, ce sont les hommes qui les portent et les déposent ci et là. Ces dieux-là sont dépourvus d'intelligence. Ils n'ont pas la capacité de penser. Ils n'ont ni la réflexion, ni aucune sagesse. Alors si tu les suis, si tu les sers, si tu les adores et si tu mets en eux ta confiance, eh bien, tu poursuivras le néant pour n'être toi-même que néant, c'est-à-dire rien du tout. Mais le Dieu, le véritable, celui qui t'a créé et qui t'a formé un corps, lui, il est Dieu. Il est un Dieu vivant. Il est écrit en Hébreux 7 qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est éternel. Et ce Dieu-là connaît ton nom. Il te connaît par ton nom. Il sait qui tu es. Rien de ta vie ne lui est caché. Il connaît même tes pensées les plus secrètes. Il t'appelle par ton nom. Et ce Dieu-là, en plus, il a un nom. Lui-même a un nom. C'est lui-même qui va le révéler à Moïse, à la montagne de Dieu, à Horeb, en Exode 3. On va le lire tout à l'heure à partir du verset 13 à 15. Mais je t'explique un petit peu. Dieu avait longtemps, depuis longtemps, à l'avance prévu que ce serait Moïse qui irait vers le peuple d'Israël pour libérer ce peuple-là. Et donc, un jour, sur la montagne là de Dieu, Dieu va parler à Moïse. Dieu va, ce jour-là, lui confier cette mission d'aller délivrer le peuple, son peuple, qui vit depuis longtemps dans la servitude. Depuis combien de temps? Plus de 400 ans. Dans l'oppression, qui vit en état d'esclavage, qui est sous la domination, l'oppression des Égyptiens. Dieu va lui dire, je t'envoie vers mon peuple. Et alors Moïse, tout naturellement, va dire, mais il va poser une question à Dieu. Nous allons le lire en Exode 3, du verset 13 à 15. Lisons. Alors, Exode 3, à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Alléluia. Verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Alléluia. Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, alléluia,
l'Éternel Dieu, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Dieu dit qu'il s'appelle « Je suis ». Le Dieu, l'Éternel, le je suis. Il est donc tout. Et bien aimé, non seulement il est donc tout, il est aussi tout ce que tu voudras qu'il soit pour toi. Il est tout ce que tu voudras qu'il soit pour toi, car il te connaît par ton nom. Rien de ta vie ne lui est caché. Rien de tout ce que tu vis ne lui est caché. Ce Dieu-là, il te connaît par ton nom. Il connaît même les pensées les plus secrètes, enfouies au-dedans de toi. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Et il t'appelle par ton nom. La preuve toujours dans Exode 3, lorsque devant ce buisson enflammé qui ne se consumait pas, Moïse a regardé et à un moment donné, il s'est dit, je vais me détourner pour regarder pourquoi ce buisson est enflammé, mais qu'il ne se consume pas. Moïse ne l'a pas crié haut et fort, il se l'est dit en lui-même. Mais le Dieu qui sait tout, qui voit tout, a su ce que Moïse pensait au-dedans de lui et ce qu'il s'apprêtait à faire. Et alors, Dieu va l'appeler du milieu du buisson ardent. Il va l'appeler par son nom. Il va dire, Moïse, Moïse. Il n'a pas dit, hé, 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 que fais-tu? Non, il a dit, Moïse, Moïse. Bien-aimé, ton Dieu te connaît par ton nom. Et dans ce que tu vis, il viendra t'appeler pour te parler. Il est un Dieu vivant. Alléluia. Et donc, bien-aimé, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui te connaît par ton nom. Il sait qui tu es. Il sait où tu es. Il peut même te localiser. Si nous continuons un peu la lecture, un peu toujours au chapitre 3 du livre d'Exode, Dieu dit à Moïse, Exode 3, verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est donc un Dieu qui voit. Ce n'est pas un Dieu aveugle. Il dit qu'il a vu la souffrance de son peuple. Bien-aimé, Dieu voit dans quoi tu te trouves. Ne pense pas qu'il ne te voit pas. Il te voit parfaitement dans quoi tu te trouves. Et il va rajouter, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Alléluia. Ce Dieu-là est capable de localiser ses enfants là où ils se trouvent. Il a dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple qui se trouve où? En Égypte. Il a le meilleur GPS qui peut détecter et localiser ses enfants où qu'ils se trouvent, où qu'ils soient. Donc là où tu te trouves, peu importe sur cette planète, quel que soit ce que tu vis, ton Dieu a la capacité de te détecter. Tu peux être enfoui dans un bunker, au plus profond de l'abysse. Le Dieu vivant, à ses radars, son GPS, peut aller te détecter, te localiser. Il est un Dieu qui voit tout, qui sait tout. Et il va continuer. Il va dire, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Donc c'est un Dieu qui a des oreilles et qui entend. Bien-aimé, quel que soit ce que te font subir tes oppresseurs, sous une forme ou une autre, ton Dieu dit qu'il voit, il entend les cris que tu pousses
les gémissements que tu pousses sous l'oppression de tes dominateurs. Il dit qu'il les entend. Ces cris-là montent jusqu'à lui. Rien ne se dérobe à sa vue. Il te connaît sous tous les angles. Et il va continuer en disant, car je connais ses douleurs. Alléluia. Ce Dieu-là connaît tout, même tes douleurs. Les douleurs qui sont là, tellement tenaces qu'aucun son n'arrive à sortir de ta bouche. Il les connaît. Il les connaît. Il a la capacité même de déchiffrer tes murmures. Les murmures qui sortent de toi, causés par la douleur intense. Ce Dieu-là est capable de les séquencer, de les déchiffrer, de faire parler tes murmures. Il est un Dieu vivant. Alléluia. Il te connaît par ton nom. Il connaît toutes tes pensées. Il voit chaque larme qui tombe. Il t'entend quand tu gémis. Ton Dieu te connaît, il te connaît par ton nom bien-aimé. Il connaît toutes tes pensées. Il voit chaque larme qui tombe de tes yeux. Il t'entend quand tu gémis. Oh, il t'entend quand tu gémis. Ton Dieu t'entend quand tu gémis. Il t'entend quand tu gémis. Il t'entend quand tu gémis dans ton lit les nuits. Il t'entend, il te voit lorsque tu mouilles ton oreiller de tes larmes. Ton Dieu est là, il voit tout. Il t'entend, il voit tes larmes, car il te connaît par ton nom. Il connaît toutes tes pensées. Il voit chaque larme qui tombe de tes yeux. Il t'entend quand tu gémis. Oui, ton Dieu t'entend quand tu gémis. Il est un Dieu vivant. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont à ses yeux comme des sauterelles. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Le ciel est son trône, la terre son marchepied. Mais quelle maison un homme, un être humain pourrait lui bâtir qui pourrait le contenir? Il est grand ce Dieu-là. Quelle maison qui pourrait l'abriter? Il a choisi lui-même de se bâtir une maison. Et cette maison-là, c'est toi et moi qui avons une alliance avec lui par le sang de Jésus-Christ. La terre et tout ce qu'elle renferme lui appartiennent. Les cieux des cieux sont à lui. Il est le créateur de toutes choses. Tout ce qui existe, il est le maître de l'univers. Les choses visibles comme invisibles viennent de lui. Il en est l'auteur. Il est un Dieu bon. C'est lui l'Éternel qui a fait les cieux des cieux et toute leur armée. Il est le propriétaire de toutes choses. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ce qu'il dit, il accomplit.
Ce qu'il dit, il le réalise. Ce qu'il conçoit, il l'exécute. Il est ce Dieu-là, un Dieu fidèle, un Dieu bon. Il est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Ce Dieu-là, il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il est un Dieu juste. Le trône sur lequel il est assis, il est écrit que la justice et l'équité sont la base même de son trône, le trône sur lequel il est assis. Sa justice, nul ne peut la contester. Il est un Dieu bon. La bonté même est son caractère. Lorsque Dieu a commencé à créer la terre qui était informe et vide, quand il a commencé à tout créer, chaque fois que Dieu créait quelque chose, Dieu regardait et Dieu trouvait que c'était bon. Il n'y a rien de mauvais en lui. En lui, tout n'est que bonté, tout n'est que amour, tout n'est que fidélité, tout n'est que gloire. C'est pour cela que dans son palais, tout s'écrit gloire. La splendeur est devant lui. La grandeur, la magnificence. Devant lui, tout est majestueux. Tout est excellent. Un Dieu incomparable. Alléluia. C'est de lui que viennent la richesse et la gloire. La force et la puissance sont dans ses mains. Un Dieu excellent. Un Dieu puissant. Il est tout suffisant. En lui, tout n'est que gracieux. Lumière et clarté, il n'y a point de ténèbres en lui. C'est ce Dieu-là qui est recouvert de splendeur. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Il n'y en a point comme lui. Et il s'appelle « Je suis ». C'est lui-même qui le dit. Il dit « Je m'appelle, je suis », afin de te laisser le soin de définir par ta propre bouche ce qu'il est pour toi. Bien-aimé, ce Dieu-là t'a tant aimé. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Ouvre la bouche et parle. Rien ne lui est impossible. Et c'est ce même Dieu-là qui dit que tout est possible à celui qui croit. Dans quoi es-tu? De quoi as-tu besoin? Es-tu malade? Il dit, je suis le Dieu qui guérit. As-tu faim? Je suis le Dieu qui te rassasie. De quoi encore as-tu besoin? Il est le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Tu veux te marier? Il dit qu'il est le législateur du mariage. C'est lui qui l'a institué. Il a pris Ève et il l'a conduite vers Adam. Et il leur a dit, soyez féconds et multipliez. Il est le Dieu de la multiplication. Il n'est pas le Dieu de la soustraction. Il est celui qui multiplie. Alléluia. De quoi encore as-tu besoin, bien-aimé? Attends, veux-tu un enfant? Il est le Dieu qui fait enfanter la stérile 7 fois. Il peut tout. Il est le vrai Dieu qui parle, qui voit, qui entend. Alléluia. Il est ce Dieu-là qui retire le pauvre de la poussière. Il est aussi ce Dieu-là qui relève l'indigent du fumier. Et il les fait asseoir ensemble à la table des grands. Et il leur donne à tous les deux une couronne de gloire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. C'est ce Dieu-là qui t'a tant aimé, tellement aimé, qu'il est venu, lui-même a pris un corps pour venir t'éclairer, te montrer le chemin,
Tout ce qu'il désire, c'est de se révéler à toi. Il veut être le souverain de ta vie. Avoir une relation père-fils, père-fille avec toi. Il veut simplement que tu le reconnaisses en tant que ton papa, ton père, ton bien précieux qui est avec toi. Si seulement tu acceptes de lui ouvrir ton cœur, de lui faire confiance, écoute, tu deviendras sa maison. Il viendra habiter en toi. Il fera de toi son palais royal. Il fera de toi son siège social, personnel. C'est ce Dieu-là que je suis venue te décrire aujourd'hui, afin que tu te détournes de ces dieux qui ne sont que néants, qui ne parlent pas, qui ont des yeux mais qui ne peuvent pas voir. Ces dieux-là, la Bible nous dit qu'aucun son ne peut sortir de leur gosier. Ils n'émettent aucun son. Ce sont des dieux muets. Toi, tu as le Dieu vivant qui parle. Accepte aujourd'hui de te laisser guider par ce Dieu. Et ce Dieu-là, tu peux me dire, oui, je ne le vois pas. Oui, tu ne le vois pas physiquement, mais il est réel. Il est aussi réel que tu l'es. Tu peux le palper, tu peux le toucher, tu peux l'entendre te parler et tu peux lui parler. Tu peux avoir une conversation avec lui. Il est réel. Et là, bien-aimé, tu sais où tu peux le trouver? C'est dans sa parole. Dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il n'est nulle part autre que dans sa parole. Et sa parole, elle a été faite chair et elle est venue habiter parmi les hommes, pleine de grâce, nous dit la Bible. C'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Veux-tu seulement aujourd'hui lui donner ta confiance, permettre à ton Dieu de te localiser, pour te localiser, pour vivre tout cela, pour qu'il soit tout ça pour toi? Tu dois rentrer dans une alliance avec lui par le sang de Jésus. C'est ce que je suis venue te dire aujourd'hui. Simplement et humblement te demander d'accepter le Seigneur Jésus et de sortir de tes souffrances, de tes peines, de tout ce que l'oppresseur te fait subir depuis tant et tant d'années. Regardez, plus de 400 ans, le peuple de Dieu était dans la souffrance. Mais Dieu dit qu'il a vu, il a entendu, il connaît et il est venu pour délivrer son peuple. Toi aussi, Dieu est venu aujourd'hui. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, il est venu aujourd'hui pour te sortir de là. Mais il faut rentrer dans une alliance avec Jésus, la parole. C'est très simple. Dis seulement si tu le désires, le Dieu que nous servons est un Dieu qui n'est pas dictateur. C'est un Dieu qui te laisse le choix d'accepter ou non. Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais il te donne un conseil. Choisis la vie afin que tu vives. Donc, si tu veux choisir la vie, c'est Jésus qui est la vie. Dis simplement, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui. Je veux sortir de la servitude. Je veux tourner le dos à ces dieux de néant qui ne peuvent rien faire pour moi. Ces dieux ne m'ont pas créé. Ces dieux ne m'ont pas formé encore. C'est toi, mon Créateur. C'est toi qui m'as formé encore. C'est toi qui m'aimes tant. C'est ce que... Bien-aimé, si ce message t'a parlé, diffuse-le largement en envoyant le lien à tes proches, aux personnes que tu connais. Permets que ces personnes aussi puissent découvrir qui est ce Dieu-là, qui est si bon, qui est si compatissant, qui est lent à la colère et riche en bonté. Donne l'occasion à tes proches d'accepter le Seigneur Jésus pour leur Seigneur et Sauveur.
Tu peux aussi m'écrire à l'huile.dansleVase@gmail.com. Tu peux aussi mettre un commentaire au bas de la page. Toi qui le connais déjà, demeure sous la grâce de Dieu, demeure béni. Et toi qui viens d'entendre parler de lui, sois béni, sois fortifié, fais le pas de le rencontrer. Et tu regarderas ton avant et ton après si tu l'acceptes. Tu feras cette expérience de l'avant et de l'après et tu en jugeras toi-même. Ainsi, tu pourras témoigner de la véracité de ce Dieu-là. Il n'est pas un mythe, c'est un Dieu vivant et il vit éternellement. Il ne changera jamais et son amour est éternel. Il en a en quantité pour toi. Viens simplement. Il ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Ne dis pas, non, je suis trop couvert de péché, j'ai fait tellement d'atrocités. Il a des tonnes et des tonnes de pardon en réserve pour toi. Il a des tas et des tas de pardon en réserve pour toi. Fais seulement le pas. Fais seulement le pas de lui dire, je viens à toi. Ne vois-tu pas ses bras ouverts pour toi? Ne vois-tu pas son amour pour toi? Avance et jette-toi dans ses bras. Alléluia. Demeurez bénis. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh yeah. You are great. Say you are great.